Philippe Ramad, je vous trouve là à l'Espace Saint-Germain à Vienne, sur le village Alternatiba. Vous êtes un parmi les organisateurs de ce village. De quoi est-il composé? Ce village est composé d'une trentaine de stands, d'acteurs locaux, qui sont dans la même mouvance que le slogan d'Alternatiba, qui est changer le système, pas le climat. Donc ce sont des acteurs locaux qui sont dans ce même esprit, disons qu'ils veulent se faire connaître du public, des collectivités, afin que ces initiatives soient mises en place plus amplement pour effectivement changer le comportement des citoyens. Et ça, c'est dans différents aspects de la vie? Différents aspects de la vie, bien sûr, parce que tout le monde est concerné, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux. De l'alimentation à l'éducation? L'éducation, l'alimentation, l'énergie, l'éco-pâturage. On a vu, il y a 2 stands qui font de l'éco-pâturage. Il y a un stand sur la ferme Terre de Liens. Qu'est-ce que c'est ferme Terre de Liens? C'est des citoyens qui mettent de l'argent pour acheter des fermes pour que les agriculteurs puissent s'installer. Voilà, exactement. Alors, quand on voit comment évolue l'actualité politique très récente, les difficultés que peuvent avoir ceux qui sont en charge des questions de l'environnement, de l'écologie au niveau gouvernemental par exemple, est-ce que ça rend encore plus indispensable les actions de terrain? Bien sûr, ces actions alternatives qui rentrent totalement dans une démarche qui devrait être la primeur, on va dire, de tous les acteurs politiques, et on se rend compte que ça ne l'est pas, et d'autant plus importante que le climat va mal, tout le monde le sait, il est indéniable de dire le contraire, donc il est important que tout le monde prenne les choses en main, fasse sa petite part de colibri, et donc changeons le système, pas le climat. Alors justement, quand on voit, il y avait dans le monde diplomatique du mois d'août une critique assez virulente de Pierre Rabhi sur le fait de faire des petits changements comme ça à la base. Est-ce qu'on peut penser que ça peut quand même faire évoluer des choses? L'important, c'est pas la prise de conscience finalement de la population de changer de son mode de vie? La prise de conscience est une chose, mais il faut des actions. Les actions, si petites soient-elles, si elles vont dans le même sens que de ce qu'on peut représenter ici, oui, il faut les faire. Et chacun de nous peut agir à son échelle, et plus ça va aller, plus ça va être important et urgent d'agir. Alors le Tour Alternatiba, c'est ma dernière question, le Tour Alternatiba n'est pas à sa première édition. Ici à Vienne, c'est la première fois que vous l'accueillez. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura d'autres suites? J'imagine que s'il y a d'autres Tours Alternatiba, on sera heureux de les accueillir, mais sans attendre ça, il est bien évident que du coup, nous, collectif Demain à Vienne, association Demain Attitude, nous n'allons pas en rester à ce village des alternatives. Nous allons faire d'autres actions, d'autres promotions de ces alternatives, donc sûrement prochainement des conférences. Le 23 septembre prochain, il y a donc l'inauguration du Sentier botanique aux Côtes d'Arrée, donc nous vous invitons à y venir.